Bonjour, aujourd'hui on va voir l'étirement du méridien du cœur. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Sandrine Le Gavrian, où dessus vous aurez différentes vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à y mettre des commentaires ou appuyer sur le pouce. Voilà, ça c'était ma petite pub. Aujourd'hui on va donc voir le méridien du cœur et son étirement. Le méridien du cœur, il correspond à l'élément de l'été, l'élément du feu. Et l'intérêt de venir pratiquer le cœur en ce moment, c'est de venir le renforcer. Parce que le cœur en été est très sollicité par les grosses chaleurs, par exemple. Et donc le but, c'est de rester dans le calme, la sérénité, ou en tout cas que notre cœur puisse rester calme et serein. Qu'il ne rentre pas dans des palpitations avec les grosses chaleurs, qui fait que voilà, ça fait travailler le cœur et ça le fatigue. Et puis ça vient aussi accompagner la circulation du sang, qui est en reliance aussi avec le cœur. Donc la circulation du sang, toujours avec ces chaleurs qui peuvent être là l'été, et ça n'aide pas pour avoir une belle circulation du sang. Donc voilà, donc l'étirement du méridien du cœur peut accompagner. Donc le cœur, il est yin, c'est un organe, et son yang, c'est l'intestin grêle. Mais ça, vous le verrez dans une autre vidéo. Dans la particularité de l'élément du feu, vous avez donc le cœur qu'on va voir maintenant, son yang, l'intestin grêle, et puis il y a aussi deux autres méridiens qu'on appelle le maître-cœur et triple réchauffeur. Le maître-cœur, c'est le péricarde qui en fait accompagne le cœur émotionnel sur le plan de l'émotion, d'accord? Meilleure gestion de l'émotion. Donc il a son méridien à part entière. Et puis le triple réchauffeur, c'est le coordinateur de nos organes entre eux. Mais ça, tout ça, ce sont des vidéos que vous pouvez trouver, que vous trouverez sur la chaîne YouTube. Le méridien du cœur, il part donc sous l'aisselle. Ça, c'est son premier point. Et il va continuer en longeant le muscle, l'intérieur du bras va continuer pour venir s'arrêter à l'intérieur du petit doigt. Donc il part de l'aisselle, descend le long du bras et s'arrête à l'intérieur du petit doigt. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Quand on parle d'un méridien, il y a toujours la droite et la gauche. Donc pour pouvoir étirer le méridien, ça va être avec l'aide de la torsion. Pour ce faire, pour rentrer dans la forme, le mouvement, il va y avoir le moment où on va présenter les petits doigts vers le ciel et on va dessiner avec nos mains, nos bras, un grand cœur. Un grand cœur qui se rejoint en venant rapprocher les avant-bras, mais aussi soulever les petits doigts. Puis on vient superposer nos poignets et à nouveau, on dessine un grand cœur. Et si vous regardez bien, vous voyez toujours ma paume de main. Sauf lorsqu'on a rejoint les avant-bras qui sont parallèles, là, les paumes de main regardent le ciel. Et à nouveau, on superpose. Et ça donne envie d'inspirer quand on monte les bras et d'expirer lorsqu'on rapproche. Voilà. Donc là, le but, c'est dessiner ce grand cœur. Je parle des mains parce que quand on vient vivre notre mouvement, le but, c'est de garder les paumes de main toujours devant vous, d'accord? On doit toujours voir vos paumes de main. Donc là, je fais un petit mouvement pour que vous puissiez le voir. Mais vous voyez bien que c'est comme si j'avais posé mes mains sur une vitre et que je glissais mes mains sur la vitre, jusqu'au moment où je lâche la vitre lorsque je viens mettre mes avant-bras. J'insiste là-dessus parce que de temps en temps, je vois avec les paumes de main qui partent comme ça sur les côtés. Ça, c'est autre chose encore. Là, le but, c'est vraiment de garder les paumes de main face à vous. Voilà, donc on va rentrer dans l'étirement du méridien du cœur. Mais avant toute chose,
c'est de s'installer dans son corps, de prendre pleinement conscience de là où vous êtes, comme vous êtes, de tout ce qui vous entoure du plus proche au plus lointain, en laissant le regard se poser loin devant, à l'horizon. Tout en ayant un regard large de 360 degrés. L'espace mental est libre de toute pensée pour garder un esprit ouvert à l'éveil de conscience de là où nous sommes, comme nous sommes. Conscience de notre respiration. On écoute le silence intérieur. Puis l'on vient se relier terre-ciel. En laissant la pointe de la langue s'installer dans le creux du palais, nous devenons le trait d'union entre terre et ciel. Et de là, vous visualisez votre méridien. Le méridien du cœur qui part sous l'aisselle, descend le long du bras, de l'avant-bras, et s'arrête au bord interne du petit doigt. Donc vous les visualisez, peut-être que vous pouvez les sentir, les imaginer de chaque côté. Et l'invitation, c'est pas d'aller voir un côté puis l'autre, mais c'est de les imaginer ensemble. Puis l'on viendra ouvrir notre pied gauche, ouvrir le méridien ceinture pour pouvoir ensuite s'installer en croisant les poignets, les petits doigts en direction du ciel. Et de là, on dessine notre cœur. On dessine le cœur en ramenant les avant-bras parallèles. Puis on vient croiser à nouveau. Et on inspire. Expire. Vous pouvez expirer par la bouche et inspirer par le nez. Encore une fois, les paumes de main sont bien face à vous, jusqu'au moment où elles regardent le ciel. Et on vient fermer, en venant s'ouvrir à l'énergie du ciel. On laisse l'énergie du ciel descendre au rythme des mains, pénétrer par le sommet du crâne, Pairue, et remplir notre corps jusqu'aux pieds, comme une pluie d'énergie, une pluie de paillettes d'or, qui à la fois nous remplit à l'intérieur, mais aussi tout autour de nous. Vous prenez un espace-temps pour observer votre méridien, peut-être les sensations sur votre bras, de l'aisselle au petit doigt, d'écouter la respiration, le sentiment qui vous habite. Puis on prend une grande respiration. Et on sort de la posture en faisant un pas en arrière. Voilà le méridien du cœur. N'hésitez pas à le regarder sur la chaîne YouTube, Sandrine Le Gavrian. Et puis, si le cœur vous en dit, si c'est OK pour vous, parce que la vidéo, l'enseignement vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air ou le pouce en bas si ça ne vous plaît pas.